Et salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour The Messenger. La dernière fois, on avait fini le jeu, hein, on avait atteint l'enfer, on avait donné notre parchemin à un héritier et on avait accompli notre quête de messager. Maintenant, nous avons aussi eu une leçon de vie de notre boutiquier, la dernière apparemment. Et on va pouvoir aller voir ce qu'il y a dans cette putain d'armoire. Alors allons-y, suspense. Donc c'est juste une armoire à robe bleue. Bien sûr, à quoi t'attendais-tu? Tout ça pour ça. Ne reste pas les bras croisés, attrape-en une à ta taille. Et voilà. Te voilà mon égal. Je crois que j'entends quelqu'un qui arrive. File derrière le comptoir. Et nous sommes devenus le nouveau boutiquier. Ah, le messager. Je ne t'attendrai pas si tôt. Je suis où, là? Dans la boutique. Ça ressemble pas à une boutique. Ah, c'est exactement ce que j'avais dit. Oublie ça. Et moi, je ressemble à un boutiquier? Quoi? Peu importe. Tiens, voilà une amélioration pour recharger ton laser. Oh, il y a des améliorations aussi. Cool. Alors, au passage, si vous faites gaffe, je sais plus si c'est la première ou la deuxième fois qu'il vient, le soldat imite les mouvements qu'on a fait quand on était en ninja et qu'on est venu dans la boutique la première fois. Bon, eh bien, je vous remercie pour l'amélioration de chargeur laser, de laser. Tu peux... Je me disais bien que ça me manquait. Oui, c'est pourquoi Raytroid, et référence à Metroid évidemment, l'a inventé il y a plusieurs décennies. Qui est ce Raytroid? C'est une blague qui fait suite à une autre. Je ne comprends pas. D'autres comprendront, comme les joueurs par exemple. Salut, tout se passe bien? Je m'ennuie un peu, mais ça va. Non, je voulais dire, ça fait un moment que ton messager n'est pas passé. Tu crois? Je ne venais pas très souvent à la boutique de mon temps. Tu es dans la tour du temps, tu te rappelles? Et alors? Elle devrait donc te téléporter automatiquement vers le prochain moment important. Qui est... soit ton messager entre dans la boutique, soit il meurt. Ah! Alors ton messager est-il mort? Comment je le saurais? En te servant de la boule de voyance. Si Quasimodo n'arrive pas dans les 10 secondes, ton messager est mort pour de bon. Et tu comptais me le dire quand? Catastrophe! Oh non! Oh non, 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 non! Et il faut qu'on règle ça. Ah, c'est on, maintenant? Allons, c'est pas le moment de se disputer. Abordons plutôt ce problème de manière holistique. De manière holistique? Ça veut dire quoi, au juste? Que je suis aussi perdu que toi, mais que j'essaie quand même de te faire croire que je suis le plus malin des deux. Oui, qui est con. Attends, je vais chercher le parchemin. Ne bouge pas, il faut que je parle aux autres. Bon, nous nous sommes mis d'accord. C'est toi qui dois finir cette histoire. Vraiment? Oui, vraiment. Tu n'avais pas vraiment le profil d'un boutiquier de toute manière. Je te laisse le parchemin ici avec tes vêtements. Rejoins-nous quand tu te seras changé. Voilà, donc notre messager a foiré, on a fait le con et notre boutiquier a oublié de nous dire certains détails. Et du coup, bah, notre prodige était mort. Donc voilà, nous sommes de nouveau le messager, hein. Bah oui, évidemment, ça allait pas se finir comme ça, hein, vous en doutiez. Hein. Bref, donc maintenant, il faut aller là. Ce qui m'ennuie, c'est que cela fait longtemps qu'il porte le parchemin, et ça peut être dangereux. C'est exactement ce qui était prévu dans les visions.
Un nouveau messager parviendra à maîtriser le temps afin de rompre la malédiction, en combattant simultanément dans 2 cycles. Ça m'inquiète. Un seul voyage dans le futur était déjà bien assez risqué. Comment parviendra-t-il à le répéter? Pourtant, à moins que tu ne veuilles porter toi-même le parchemin, je ne vois pas d'autre solution. Et puis nous devons absolument trouver les dernières notes de musique. Tu es toujours persuadé que la boîte à musique joue un rôle important? Je suis le prophète, non? Et alors? Alors oui, je crois en la prophétie. Eh bien, si tu veux vraiment aider le messager, commence par adopter un ton un peu moins grandiloquent. Prends garde, païen! Les brumes de la légende sont impénétrables, et qui tentent de minimiser et leur importance s'expose à... D'accord, bon. Si on me cherche, je serai dans ma boutique. Désormais, le prophète sera ton guide. Je te souhaite bien du plaisir. Alors, dis-moi ce qui se passe, du coup. Et le messager se lève à nouveau. Je sais pas très bien ce que je dois faire maintenant. Oui, les brumes du temps sont complexes, mais les craintes, le prophète est là pour déchiffrer leur signification. Ou plutôt l'interprète, non? Je veux bien te pardonner cet affront, car les temps sont troubles. Contemple, messager, le réseau de portails de la Tour du Temps s'activant pour t'aider dans ta quête. Ils sont pas tous activés, les portails, hein. Reviens me voir quand tu auras besoin d'être éclairé, je te guiderai. Bon vent. Alors on va lui parler quand même. Que dois-je faire maintenant? Sous le voile de la nuit, les arbres pourpres abritent une note magique prête à être recueillie. Ok, donc voilà, en fait là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir... Bah, je vais vous montrer la prochaine cinématique, vous allez comprendre. Donc, si je me trompe pas, il faut aller bah, ici. Hey, tu as courbé l'espace-temps! Oui, c'était pas mal. Les choses risquent de devenir assez nébuleuses avec le prophète dans les parages. Tu devrais faire bon usage de ta carte. Ma carte? Oui, ta carte. J'ai pas de carte. Tu plaisantes. Je te dis que je n'ai pas de carte. Attends, laisse-moi t'expliquer. On t'a donné un parchemin. Le sort du monde en dépend. On t'a donné un titre de héros en lien avec celui-ci. Tu l'as porté pendant des jours contre vents et marées et même à travers le temps. Et tu ne l'as jamais ouvert. Tu es vraiment bizarre. Il s'avère que le parchemin était en fait une carte. Appuyez sur LB pour la consulter. C'est l'heure de trouver et d'explorer de nouvelles régions. Appuyez sur LB pour consulter la carte. Voilà, la carte. Donc là, c'est la carte du niveau, donc les collines automnales. Et la carte du monde. Si on me cherche, je serai dans ma boutique. Si tu en as les moyens, ça serait un plaisir de taquiner le prophète en t'indiquant ses allusions sur ta carte. Sois prudent. Voilà, et donc en fait ça, c'est le gros plot twist du jeu. Vous croyez que le plot twist du jeu, c'était le passage du 8 bits au 16 bits? Pas du tout. Le gros plot twist du jeu, c'est que maintenant, eh ben en fait, ce n'est plus un jeu de plateforme linéaire, c'est un Metroidvania. Il va falloir explorer toutes les zones. Je trouve ce... Alors, bon. Je vais faire un petit point sur mon avis sur le jeu. Parce que là, maintenant qu'on a le plot twist que c'est un Metroidvania et pas un jeu de plateforme. Et ben, on va parler un peu de ça. Dans l'idée, je trouve le concept génial. Je trouve ça génial, c'est osé, hein, c'était vraiment risqué de faire ça. Hein. Il y en a, je sais, il y a des joueurs qui ont été déçus que ça passe en Metroidvania. Et pour des raisons que je peux comprendre, parce que si tu attends un jeu à plateforme linéaire à la Ninja Gaiden, oui, tu vas être déçu quand tu vas arriver à ce point du jeu et qu'il faut que tu fasses de l'exploration. Mais alors personnellement, j'adore les Metroidvania, et j'ai trouvé le concept génial, quoi. C'est juste génial, c'est-à-dire que c'est plus du tout le même jeu maintenant, c'est un Metroidvania, maintenant il faut explorer maintenant. Voilà, on a des items, on a tout maintenant. Voilà, donc c'est le vrai plot twist du jeu, c'est que c'est un Metroidvania. Par contre, il y a quand même des défauts. C'est qu'en fait, du coup, comme au début c'était un jeu de plateforme linéaire, et ben en fait, les niveaux sont quand même designés pour de la plateforme linéaire.
Donc ça va poser quelques problèmes. Et ça, on va en reparler. Alors, du coup... Donc là, en fait, on est de retour dans le tout premier niveau du jeu, sauf que cette fois, on est dans le futur, donc on est en 16 bits. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la musique est en 16 bits aussi. Hop là. Je suis bourré, là. J'oublie qu'en fait, quand tu fais sur les anneaux, ça fait pas le saut de nuage. C'est quand tu le fais sur des lanternes ou sur des ennemis que ça fait un saut de nuage. Ah, ça fait du bien de retrouver cette musique quand même. Voilà, et donc maintenant on peut explorer ça. Et là déjà on voit un petit truc avec ces insectes. Ces insectes nous donnent une espèce de petite porte sur le passé. Et il faut d'ailleurs les utiliser. Hop. Parce que vous voyez qu'il n'y a plus de plateforme quand on va là. Hop. Ah merde. Ah mais cette musique elle me rentre dans la tête, c'est horrible. Voilà, et donc en fait maintenant on est dans le... Bah tout simplement en fait on est dans le premier niveau mais dans le futur. Voilà, et maintenant il va falloir explorer les notes de musique. Comme il l'a dit, il faut chercher les notes de musique. Et pour ça, il faut suivre l'indication qu'il a dit, hein, donc la prophétie, voilà, quand l'oiseau reviendra du nid, il apprendra le pouvoir de la vision infaillible. Ah oui, je me rappelle. Voilà, donc revenir au nid, ça veut dire qu'il faut retourner au village ninja. Hop, donc voilà, maintenant on est dans un Metroidvania, on n'est plus du tout dans un jeu linéaire. Hop. Et du coup, on va pouvoir recruter toutes les musiques en 16 bits. Ça, c'est vraiment cool. Ah, j'adore la déformation dans l'eau en 16 bits quand même. Hop. Ah, nice. Voilà, donc il y a des nouveaux trucs à aller chercher, hein, pour rechercher les nouveaux cristaux. Et si vous vous souvenez, bah en fait il y avait plein d'endroits que si vous avez... Je voulais pas indiquer pour évidemment, parce que je voulais vous garder la surprise que c'était un Metroidvania jusqu'au bout. Mais si vous avez bien regardé, il y avait des moments où on était bloqué en fait. C'est parce qu'en fait il y a des passages qu'on peut passer que dans une époque ou une autre. Parce que l'autre mécanique importante quand le jeu passe en Metroidvania, c'est qu'il va y avoir dans certaines zones des portails qui vont nous permettre de tout simplement switcher entre les deux époques. Mais on n'y est pas encore. Hop là. Allez hop. Voilà. Alors ce que je trouve vraiment cool en plus c'est que le level design change vraiment selon l'époque. Ah bah voilà, on en parlait. Attention. Hop. Et on est revenu en 8 bits. Je trouve le concept génial. J'adore le concept. Bon voilà. Maintenant on a vraiment changé le jeu. Bah d'ailleurs voilà, typiquement, si vous avez fait gaffe aux détails du level design, vous voyez qu'il y avait ce passage. Hop. Et voilà. Et là, on a accès à carrément à toute autre nouvelle partie du niveau. Voilà. Et on peut retourner à la boutique et à la tour du temps à partir de n'importe quel truc. Voilà, donc conseil, ça c'est une nouvelle option, du coup c'est pour pouvoir déchiffrer ce que le... ce que le prophète nous a dit. Alors, affiche une lueur bleue sur les salles. Alors ça c'est très important, on va le mettre. En gros, ça va nous afficher sur la carte. Je vais vous le montrer. Voilà, ça va afficher, voilà, ça affiche sur la carte en gros. Toutes les endroits où il y a des espèces d'étincelles bleues, c'est-à-dire que c'est des endroits où il y a un portail qui nous permet de voyager dans le temps. Et de retourner dans les villes. Et donc ça va être toute la gimmick du jeu maintenant. Alors je sais plus comment on passe ça en bas par contre. Ah mais je suis con. Tout simplement. Voilà. Et donc le but ça va être de trouver les notes de musique de la boîte à musique. Pour les avoir toutes. Hop. Voilà. Alors encore une fois, je sais qu'il y en a qui ont été déçus par ce passage en Metroidvania. Et je comprends la déception, parce que c'est vrai que si tu t'attendais à un jeu de plateforme classique, c'est un peu dommage. Parce que du
du coup tu n'as pas la plateforme classique. Et c'est vrai qu'en fait c'est un pari risqué, parce que si vous avez regardé les trailers et suivi la com du jeu, les développeurs n'ont jamais lâché l'info que ça allait être un Metroidvania. À aucun moment. Donc pour le coup c'était un pari risqué, c'était un twist qu'ils voulaient vraiment garder secret, jusqu'à ce que les joueurs le découvrent par eux-mêmes. Alors c'est génial d'avoir fait ça, parce que du coup t'es tout le temps surpris avec ce jeu. Mais c'est vrai que si tu t'attendais à un jeu de plateforme classique jusqu'au bout, bah tu vas être un peu déçu quand même. Et puis surtout qu'il y a des petits soucis avec le côté Metroidvania, c'est que comme je disais, les niveaux sont quand même designés, pour la plupart d'entre eux, comme des niveaux de plateforme classique en fait. Et donc du coup, bah il y a certains problèmes de level design. Et pour moi le plus gros problème, je veux le dire tout de suite, c'est qu'il y a le manque de checkpoint, enfin le manque de points de téléportation entre les zones. Parce que concrètement, il n'y a que le portail par lequel on est sorti là qui est au milieu, dans chaque zone pour se téléporter, et c'est très chiant si tu cherches à collecter tous les sauts de pouvoir. Mais bref. Hop. Non, je vois pas. Ah non. Attends. Comment on fait là déjà? Je crois qu'il faut... Ouais, il faut tomber par en haut en fait. C'est pour trouver ça. Voilà. Hop. Bon, par contre, tout ce que j'ai dit sur le jeu jusque-là reste valide. Hein. Le jeu se contrôle toujours super bien. Ok, et donc là, voilà, on peut se balader et pas faire ça. Voilà. Donc vraiment, ça va être la gimmick de ce jeu, c'est jouer avec les passages temporels comme ça. Et vraiment, je trouve le jeu super bien fait à ce niveau-là. Mais c'est quelques petits pièges comme celui-là. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop là. Hop. Et donc voilà, on a des nouvelles... Les niveaux qu'on connaissait, bah en fait, il y a des nouveaux passages maintenant. Voilà. Donc voilà, maintenant il va falloir vraiment fouiller un peu partout. Et si on veut tous les sauts de pouvoir, donc les pièces vertes, là, on va falloir fouiller. Alors, on va quitter les ennemis en bas parce qu'ils gênent. Et là... franchement j'adore parce que ça veut dire que le jeu il charge en même temps la partie 8 bits et la partie 16 bits. Et t'as les musiques qui changent en même temps. La transition est parfaite. Franchement je sais pas comment ils ont fait ça mais techniquement, mais la transition elle est juste super bien gérée. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus impressionnant techniquement sur le jeu. C'est que les transitions entre passé et futur, entre 8 bits et 16 bits, rien à dire, elles sont super bien. Donc voilà, on a notre première note de musique. Voilà. Et donc si vous avez bien regardé la salle où il y a les portails, il va y en avoir matérialisation des vœux d'innombrables villageois encourageant leurs messagers lors des cycles passés. L'une des clés nécessaires pour composer une mélodie qui brisera la malédiction. Voilà. Donc si vous avez bien regardé, je vous disais, le truc du prophète, il va y avoir 5 notes à musique à trouver comme ça. Alors, je regarde un peu la map. Ok, on est là. Bah, on va revenir au village. Oh, connard. Hop là. Et en plus, c'est fun de reparcourir les niveaux avec toutes nos options de mouvement qu'on a débloquées entre deux. Ah, il y a un truc. Ah oui, alors. Donc voilà, un saut de pouvoir, typiquement. Voilà. Celui-là n'est pas compliqué.
Ah, j'adore toujours cette musique. Hein. Ah, mal timé. Alors généralement par contre les niveaux en 16 bits sont plus durs que les niveaux en 8 bits. Hein. Il y a plus de pics, il y a plus de vide. Généralement ouais, les niveaux en 16 bits sont plus compliqués que les niveaux en 8 bits. Allez, donc là on va retourner au village. Voilà, donc le village ninja, donc là dans le futur, donc c'est plus du tout le village ninja, mais c'est notre village. Alors là il y a un truc pour retourner dans le village, mais avant ça on va aller au fond. Parce que je sais qu'il y a un saut de pouvoir au fond qu'on peut accéder que dans le futur. Voilà. Avec sa propre musique en version 16 bits aussi. Voilà, ici. Ah, attends. Comment on fait déjà? Voilà. Ah, putain, j'ai été... Voilà. Ah oui, forcément, c'est le village ninja, donc... Hop là. Hop. Voilà. Donc on a un saut de pouvoir. Je crois que je sais plus combien il y en a exactement, mais il y en a pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à trouver. Bah, on peut le voir sur la map du monde. Je crois qu'il faut un truc pour le voir. Faut une upgrade pour le voir. Il y a une upgrade qui te permet de voir combien de sauts de pouvoir il te manque. Alors. Donc là. On va retourner dans le passé. Avec le portail qui était là. Sioum! J'adore toujours ces transitions. Et on va parler à l'ancien. Notre champion est de retour. La vie d'aventurier te convient-elle? Un peu plus dur que j'aurais cru, mais la musique est fantastique. La musique est fantastique. J'adore. Tu es parti trop tôt. J'aurais dû t'enseigner le pouvoir de la vision infaillible. La vision infaillible? Une technique que l'on enseigne que rarement aux élèves aussi jeunes que toi. À moins qu'ils ne développent suffisamment leur potentiel spirituel, évidemment. Et comment est-ce que je pourrais faire ça? Une bonne tasse de thé astral bien chaud. Hélas, notre réserve de feu astral est épuisée depuis quelques années déjà. Il ne nous en reste plus qu'une seule graine, mais la faire germer pour pousser prendrait des siècles. Donnez-moi la graine, je vais voir ce que je peux en faire. J'espérais que tu dirais ça. Vous avez reçu la graine astrale. Il ne vous reste plus qu'à trouver un parterre de fleurs, puis à attendre quelques siècles. Mais on peut voyager dans le temps, nous. Donc voilà. Alors, en fait, si on fait ce qu'il nous demande de faire, on va apprendre un truc. Mais il y a un succès dans le jeu. Bon, en fait, vous vous doutez avec le nom de la technique. La technique de la vision infaillible, en fait, ça va être un truc qui va nous permettre de voir dans le noir. Mais il y a parce qu'il y a une zone qu'il faut traverser, enfin il y a une zone qui est dans le noir et pour la traverser il faut la vision infaillible normalement. Mais tu peux la traverser sans la vision infaillible et il y a un succès pour ça. Et c'est l'un des seuls succès qui est manquable du jeu. Et évidemment j'avais manqué en première partie. Je vais voir pour le faire avant qu'on apprenne la vision de la technique infaillible. On l'apprendra parce que le dialogue est super drôle. C'est The Messenger évidemment. Mais on l'apprendra. Alors du coup... Donc voilà, en fait c'est un peu ça mon problème avec la partie Metroidvania. Là par exemple je voudrais vraiment bien revenir à la tour du temps. Mais pour faire ça faut que je trouve une boutique. Donc voilà, faut que je me tape tout le chemin jusque là. Et si je veux revenir dans cette zone après, je pourrais revenir que sur ce portail là. C'est le problème du côté Metroidvania. C'est que voilà, c'est une super idée en soi. Mais c'est vrai que dans l'exécution, ça aurait pu être un peu mieux. Voilà, on va pas se le mentir, ça aurait pu être beaucoup mieux même. Voilà. Mais l'idée était osée quand même, fallait le dire. Ah tiens, c'est nouveau ça. Ah, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah oui, le jukebox. Le jukebox? Je reconnais que c'est un drôle de nom. Je l'ai rapporté de l'un de mes voyages en temps à ma grande époque. J'ignore complètement à quoi il sert, mais il va bien avec la déco. Et il lui est arrivé quoi à l'armoire? Oh, je l'ai juste téléporté ailleurs puisqu'on en avait plus besoin. Et elle est où maintenant? Tu le découvriras plus tard. Peut-être.
Vous avez débloqué le jukebox. Écoutez votre musique préférée dans la boutique, vous pouvez changer la musique d'un niveau dans le menu pause. Oh. Ah, on peut mettre la musique qu'on veut, c'est cool. Quoi 1, 0, 1 et 2 enfin. Ça, c'est la version 8 bits, ouais. C'est la version 16 bits, et ça? Ah, c'est le boss. Cool. Cool. J'aime bien. Ah, c'est un truc qu'on n'avait pas pu aller. Non, ça c'est le boss. Ouais, j'aime bien celle-là. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je regarde ce qu'on a dans les améliorations. Ajoute un compteur sur la carte. Ouais, voilà, c'est ça, faut l'upgrade pour avoir le saut de pouvoir. Marque l'emplacement de tous les sauts de pouvoir sur la carte de rayon. Donc voilà, c'est si tu veux explorer, c'est ces trucs-là qu'il faut débloquer. Et là, ensuite, on a charge de ki plus 1, les shurikens passent par ça. 2 cibles, ouais. Santé plus 1, les potions vous soignent totalement. Ok. Au point de passage, vous récupérez vos 5 premiers cristaux de santé et tous vos charges de ki. Ça peut être cool. Mais ça coûte un peu cher. Attaque plus puissante. En maîtrisant la patience et la concentration, vous pouvez attendre pour charger passivement votre prochaine attaque qui infligera le triple de dégâts. Voilà. Bon, sur ce... Alors je vais juste... Ouais, par contre là on est toujours en 16 bits, hein. On n'est jamais en 8 bits ici. Alors je vais juste... Que dois-je faire maintenant? Ou le soleil brille, non ça il répète la... Ah attends, non, il n'a pas répété la même chose. Ah, il répète plusieurs choses. Devant un magnifique coucher de soleil, des botanistes affamés étaient trop patients pour leur propre bien. Oui, alors ça, c'est du coup... Bon, en fait, là, il faut jouer avec la mémoire. Parce que, si vous vous souvenez, les deux colosses qu'on a affrontés dans le sommet de la montagne avaient un truc où ils attendaient qu'une fleur pousse. Et c'est là qu'il va falloir mettre à pousser le thé astral. Où vivent les morts, un ennemi devenu allié a laissé un objet important. Donc ça c'est par rapport à Ruxstein, il s'appelait Ruxstein, le nécromancien. Où le soleil brille et l'humeur est douce, une petite créature est paralysée par la peur. Voilà, donc il nous donne plein d'indices. Et on a toujours la prophétie, voilà comme ça. Mais je crois qu'à chaque fois en fait il dit un truc qui s'est remplacé. Voilà. Ah non, il dit ça, ok d'accord. Bon voilà, en gros, voilà, donc ça va être le côté Metroidvania maintenant. Alors je vais essayer de retrouver où était le truc dans l'ombre justement dont je vous parlais, je vais essayer de le passer. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, cela dit. Et voilà, donc la prochaine fois, on cherchera ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Bon, je sais déjà certaines choses qu'il faut faire, mais je vais juste rechercher cette salle d'ombre off-screen. Et je vous montrerai pour essayer de la passer sans la technique de la vision infaillible. Voilà, donc sur ce, on va s'arrêter là, et je vous dis à la prochaine.